Ils pensaient juste jouer. Une planche, une goutte, quelques lettres. Mais ceux qu'ils ont convoqués ne voulaient plus repartir. Bienvenue dans Histoire avant le sommeil, l'émission qui vous emmène là où la logique s'arrête et où l'invisible prend la parole. Aujourd'hui, le Ouija, jeu d'enfant, ou portail vers l'au-delà. Le Ouija, un nom étrange. Il serait né de la fusion entre oui en français, Jia en allemand. La planche apparaît au XIXe siècle aux États-Unis, en pleine période de fascination pour le spiritisme. En 1890, un certain Elia Bon commercialise officiellement le Ouija, comme un simple jeu de société. Mais très vite, les choses dégénèrent. Des séances virent au cauchemar. Des messages sombres. Une planche avec des lettres. Des chiffres. Les mots oui, non, et au revoir. Tous les joueurs posent un doigt sur la goutte, puis posent une question. Et là, ça bouge. Certains scientifiques parlent de l'effet idéomoteur. Un mouvement inconscient. Mais pour ceux qui ont déjà vu la goutte bouger seule, ce n'est pas une illusion. C'est une réponse. Et parfois, c'est un appel. 2007, 3 adolescentes jouent au Ouija dans une maison abandonnée près de Rabat. La goutte se déplace lentement. Les lettres s'alignent, en arabe classique. Anafi Babek. Je suis à ta porte. Une des filles crie. Elle affirme avoir senti un souffle glacé sur sa nuque. Elle n'a plus jamais parlé de ce soir-là. Casablanca. Un homme joue seul, il filme sa séance. La goutte se déplace, sans qu'il ne la touche. 2 jours plus tard, il est interné. Il parle dans une langue inconnue. Une langue qu'aucun médecin n'a réussi à identifier. Le Ouija est interdit dans certaines religions. Des médiums affirment qu'il attire des entités. Et pas toujours les bonnes. Ne jamais jouer seul. Toujours dire au revoir. Ne jamais demander la date de sa propre mort. Ce ne sont pas des règles. Ce sont des protections. Le Ouija. Jeu, piège, canal vers l'inconscient ou vers l'invisible. À vous de décider. Mais n'oubliez pas, certains jeux ne se terminent jamais. Merci d'avoir écouté Djinn et Destin. Abonnez-vous pour d'autres récits, où le réel et le surnaturel s'entremêlent. Et surtout, n'invoquez rien que vous ne sauriez renvoyer.